Cause toujours, chaque dimanche à 18h pétante en Facebook Live. Salut les petits amis, j'espère que vous êtes bien installés, confortablement installés, juste derrière votre smartphone. Vous êtes chez vous, vous êtes n'importe où sur la planète. Vous pouvez nous voir pendant ces 30 minutes qui vont arriver. C'est Cause toujours, bien sûr. Je suis en train de gravir tel un sphinx ces escaliers magistraux. Nous sommes au pub brasserie au bureau à Charleville-Mézières. Comme d'habitude, c'est notre quartier général. On remercie Paul Repas, le directeur, de nous accueillir tous les dimanches ici pour cette émission fantastique. Même les Américains nous envient. On va essayer de passer un bon moment encore avec une belle équipe. La Dream Team est déjà en place. Je vais aller les rejoindre pour cette émission numéro 12. Ouais, la mise en scène est spectaculaire. Cause toujours numéro 12, c'est parti. On va donc parler de l'actu de la semaine. Actu locale, nationale, internationale. Vous connaissez le principe. On est là pour être impertinent. On est là pour passer un bon moment. Et que se passe-t-il ? Tout va bien? Oui, le réalisateur nous fait des signes derrière. On ne sait pas ce qu'il veut dire, mais comme il parle comme un ventriloque, on ne sait pas, on comprend pas. Mais bon, ça a l'air de fonctionner en tous les cas. Vous êtes connectés, je vais vérifier ça tout de suite. Bah voilà, tout va bien. Il y a déjà 5 connectés, 5 spectateurs en direct, puisque je vous rappelle, cette émission est en direct au bureau Charleville-Mézières. Vous pouvez venir nous y rejoindre tranquillement, assister à cette émission, ou bien donc être derrière votre petit smartphone pour être avec nous et commenter cette actualité. N'hésitez pas à apporter vos petits commentaires sous la vidéo. Gauthier vient de nous rejoindre. N'hésitez pas donc pendant 30 minutes, on est avec vous pour passer un super bon moment. Et la Dream Team aujourd'hui est composée de 3 personnes. On va commencer par le bout de la table. Le retour de Judiquel. Le retour de l'enfant prodige, plutôt. L'enfant prodige. Salut tout le monde. La rebelle de service. Hello. Béata, tu vas bien? Bah oui, super, et toi? Et puis le retour aussi de Sébat. Avec plaisir, comme d'habitude. Le trajet de Dijon à Charleville a été bon? Oui, j'ai fini nuit avant de venir, du coup j'ai passé une très bonne soirée avant de venir et voilà. D'ailleurs, je suis assez déçu parce que tu ne lis pas le commentaire de Gauthier qui dit exactement la même chose que moi tout à l'heure quand je suis arrivé. Ta chemise est affreuse aujourd'hui. Ok, je vais me mettre torse nu, ça va peut-être être mieux, mais je suis même pas c'est sûr. sympa, C'est que, ouais, vas-y. Je sais pas, une chemise de un vieux. rideau, je sais pas. Ouais. Un rideau, ok. Une nappe éventuellement. J'ai les mêmes draps par contre, c'est vrai. Pardon. Le décor est planté, merci les gars quand même. Franchement, c'est sympa. J'aurais pas dû m'habiller comme ça aujourd'hui. Je suis désolé, vous allez devoir supporter ça pendant une trentaine de minutes, avec beaucoup de choses encore à évoquer cette semaine. On nous sort des petites thés d'ici, on nous sert des petites thés, des petites boissons Papy a besoin de sa tisane avant d'aller se coucher. Super bon. Ça, on sait pas si c'est du thé, c'est pas parce qu'il y a la tasse, ça, c'est vrai, trompeur. si, regarde, tu vois, c'est du thé. Cause toujours numéro 12 déjà, vous vous rendez compte, ça fait 12 dimanches qu'on se retrouve tous ensemble pour partager beaucoup d'émotions en tous les cas, des fous rires j'espère, et puis de la truculence, et puis de l'impertinence. Et puis 12 émissions que Béata est là, et elle présente, c'est la maman d'ici maintenant. C'est la maman, voilà. Ça. Je pourrais être ta maman, je pense. Oui. C'est vrai. Mais bon. Ou ma petite copine aussi. Pardon, je m'égare, excusez-moi. Alors vous connaissez aussi la mécanique dans cette émission puisqu'il y a un jeu avec la possibilité de rafler cette semaine 4 invitations pour le samedi 21 octobre. Ça sera l'Ardenne Talent Show, on en a parlé la semaine dernière, avec un beau plateau d'artistes. C'est à Charleville-Mézières au 75 Forest Avenue. Donc si vous voulez gagner des invitations pour... il y en a 4 quand même, ils nous mettent 4 invitations en jeu. Si vous voulez les rafler, ça va se dérouler en fin d'émission. Je vous poserai une petite question, il va falloir écouter tranquillement cette émission et puis dans les 5 dernières minutes, je vous pose une question. Vous aurez le temps de la fin de l'émission pour répondre en ligne, en direct dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous êtes le premier ou la première à poster la bonne réponse, eh bien les 4 invites sont pour vous. C'est pas magique tout ça, toutes les semaines on vous couvre de cadeaux. Qu'est-ce que ça va être à Noël? Ça va être impressionnant quand même. Ouais, qu'est-ce que ça va être à Noël, tiens. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et Noël ça arrive vite, Oh oui. Parce que là... dans 2 mois quasiment. 2 mois, ouais, ça y est, on y est. On y est, ouais, tout à fait. On va parler de l'actu de la semaine et évidemment hier à Charleville-Mézières, et ça c'est le sujet numéro 1 qu'on va aborder. C'était l'événement Carolo hier soir, c'était Nuit Blanche, une vingtaine de propositions artistiques présentées sur la place du Cal à proximité entre 19h et 1h du mat. Le seul but pour cette nuit complètement atypique, c'était vous surprendre. Alors, je vous pose la question, mes petits chroniqueurs, est-ce que déjà vous y êtes allés et est-ce que vous avez été surpris? Bah moi les nuits blanches si tu veux, depuis que j'ai les enfants, j'en ai connu pas mal donc j'ai arrêté en fait. Non, les nuits blanches c'est pas pour moi, non. Toi c'est pas tout ton truc? Ouais, non. Même sur le plan artistique? C'est très artistique et acrobatique les nuits blanches avec les enfants. Ouais.
Donc tu n'y es pas allé? Non, j'ai pas pu. Ouais. J'ai J'aurais bien voulu l'impression- par contre, ouais. J'ai l'impression que personne n'y allait. Alors, quoi. moi, j'y Non, étais. personne. Moi j'y étais. Alors Sébat en premier quand même, hein, parce que après t'as des bon, choses à nous dire. Non, mais après je suis arrivé un peu tard. Je suis arrivé aux Nuits Blanches, il était déjà 23h30, donc il y avait déjà pas mal de choses qui étaient passées. Après globalement, moi je trouvais ça assez cool vraiment. Ouais. Bon, la météo était pas au rendez-vous malheureusement, genre c'était un peu dommage. Après au niveau de la surprise, clairement je suis arrivé place du Cal et à minuit et demi c'était en train de passer de la techno avec des trucs un peu bizarres, j'ai pas trop compris le délire, mais c'était très surprenant et j'ai trouvé ça super cool parce que du coup genre ça s'enchaîne avec le festival des marionnettes qui était là la semaine dernière, genre ça prouve que Charleville peut être un peu vivant de temps en temps et franchement ça fait plaisir, C'est la première fois que tu y allais à Nuit Blanche? Ouais, c'était la première fois que j'y allais, ouais. D'accord. Et franchement j'ai passé 1h30 là-bas et j'ai bien kiffé, ouais. Ok. Vous savez que c'est une manifestation nationale initialement et qu'on est quasiment Une la des plus petites villes, la plus petite ville de ouais. France à pouvoir participer. Donc c'est quand même sympa Pas mal, d'avoir c'est ça à bien. Charleville. Ouais, c'est Judy, toi t'es pas allé du tout. Non, j'y suis pas allé. T'as fait autre chose. Oui, j'ai fait autre chose. Et on va dire j'ai gardé mes nièces. Voilà, un samedi soir où j'étais le babysitter de mes petites nièces. Et si après j'ai été faire un tour. Et le truc le plus incroyable, c'est que j'ai pas vu Sébat nu. Parce que je sais qu'on le voit énormément nu en ce moment. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, Ouais, il faudrait c'est qu'il vrai. monte à la fin de l'émission les photos qu'il a dans son téléphone. T'es rudement bien informé quand même. Voilà, oui, mais il montre tout, moi. Ça y est, l'anatomie montre de tout. Sébat, Mais il je est le sympa, connais il bien. partage, écoute. Hein. Il est pas Et, égoïste non, au j'ai pas moins. pu y aller. Pourtant, j'aurais bien aimé, mais c'est tout. On va dire que j'ai fait passer la famille avant. Ouais, c'est Oh, pas c'est Nuit bien. Blanche avec Sébat, c'est Nuit Blanche alors. Ah oui, nu. Excusez-moi, il fallait que je la sorte. Il y avait des lieux super atypiques quand même. Il y avait des églises, des basiliques où on pouvait voir des choses bien sympas, des performances artistiques assez sympathiques. Et il y avait aussi un rétro gaming de l'horreur. Avec des jeux vidéo, etc. C'était Plume et Bulle. Bref, c'était relativement bien sympa à Charleville-Mézières. Est-ce que vous y êtes allé? Dites-nous tout sur Facebook là, pour ceux et celles qui sont connectés. Si vous y êtes allé, dites-nous un peu vos impressions. Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour découvrir la ville la nuit, parce qu'en fait, c'est la nuit, super, c'est oui. une autre dimension. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Le jour, la nuit, les villes en règle générale, c'est pas la Non, même c'est chose. franchement Blata. super agréable. Bon, j'y suis pas allé cette année, mais j'y suis allé les années précédentes et c'est vraiment sympa à faire. Hein. Donc c'est une bonne balade et puis bon, il y a des lumières un peu partout, des couleurs, les gens en vivent, les gens sont contents. Ça rend tout le monde heureux ce genre d'événement. Donc voilà, si on a l'occasion, faut y aller, ouais. Il y a des choses super ésotériques. On a vu des trucs aussi hier avec des gens qui avaient des poissons dans des ballons en hélium. Et ils flottaient dans l'air, etc. Ils étaient déguisés en hommes grenouilles. Ils faisaient flotter les poissons dans l'air. C'était au musée de l'Ardenne. Des vrais poissons? Non, Ah, des trucs ballons comme ça qui en s'envolaient. poisson, quoi. Tu vois, gonflés à l'hélium. Et ça c'était très surprenant, hein, très surprenant. Moi j'ai croisé des spermatozoïdes en plein milieu de Charleville-Mézières aussi. Tiens donc. En face de l'Alizé. Non, ça c'est les miens, pardon. Ah pardon. Excuse-moi. Non, ça C'est c'est rien les à miens. voir avec l'image, pardon. Ouais, Non mais il y Je avait croyais des- que tu gardais tes nièces. Oui, il y avait des spermatozoïdes accrochés à une barrière, tout le long d'une barrière en face de l'Alizé, et c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant et ça m'a assez surpris. Je me suis dit putain, les Nuits Blanches à Charleville ça a changé. Mais ouais, sinon moi je trouve j'ai fait mes devoirs. Alors je profite, je balance 2-3 chiffres parce que voilà. Ah, t'as fait tes devoirs. Ouais, d'accord. Ouais, vas-y. j'ai trouvé ça super cool parce que j'ai lu ce matin, j'étais sur Twitter et je suis Boris Ravignon sur Twitter et il a posté les chiffres de la Nuit Blanche hier et il y a eu 7000 visiteurs juste sur le musée des Ardennes et le musée Rimbaud hier et genre en une soirée 7000 Ah, quand visiteurs, même. Pas mal, ouais. c'est juste incroyable, dont 5400 qui étaient juste au musée de l'Ardenne. Enfin j'ai trouvé ça incroyable quoi, genre enfin ça fait plaisir de voir qu'on peut se bouger un peu même à 1h du mat quoi. Ouais, puis il y avait la toile d'araignée place du Et il y avait Cal. la toile d'araignée. Ça c'était sympa au niveau lumineux. Il y avait un show lumineux hier soir. Il y a des photos qui circulent sur Facebook, etc. Ouais. Vous irez voir. Mais en tous les cas, bon, c'est bien. Ça c'était le petit événement du week-end à Charleville-Mézières. Qui nous a rejoint en ligne Gauthier, Johan, Cassandra, etc. Merci de venir nous rejoindre. Salut tout le monde. Bonjour à Jérémy. Oui, c'est le réalisateur. Il est derrière. Vous ne le verrez pas en tous les cas parce que en règle générale, il est derrière la caméra. Je vous rappelle qu'il y a le jeu, donc restez bien en ligne parce qu'à la fin de l'émission, je vous poserai une question. Il y aura donc les 4 invites à gagner pour cette soirée l'Ardenne Talent Show à Charleville-Mézières au 75 Forest Avenue. Là, on est pour l'instant au bureau. On est bien au bureau. On tranquille. est bien installé. Ouais, Il y a on est des bien. moquettes par terre. Il y a des Notre beaux petit verre sièges. d'eau. Hein Voilà. Un petit verre d'eau parce qu'on ne boit jamais d'alcool. Et j'ai oublié quelque chose. Vous vous rendez compte? Le string. Non. Non, il y en a plus. J'ai oublié de parler Déborah. Ah oui. Ah oui. Ben oui. Elle a une Parce que- gastro-entérite. Non, t'es Actuellement. Ah, méchant. pardon. Non, la Bisous pauvre. Déborah, on t'aime. Voilà, On bisous. t'aime. Alors je vous Ils explique nous en regardent fait. les toilettes. Pardon. Il Oui. devait y avoir 4 chroniqueurs, donc vous avez remarqué qu'on n'était que 3 au niveau des chroniqueurs ce soir et Déborah en fait une petite indisponibilité de dernière minute et ça arrive.
Toi, attends le jour que tu seras pas là, toi. Et donc on te fait de gros bisous, Déborah, qui devait être là, Déborah, nous accompagner ce soir. On la retrouvera la semaine prochaine ou dans une autre émission. Sujet numéro 2, c'était lundi et c'était dans l'Ardennais. Il y a les premiers coups de pioche qui ont été donnés pour le futur campus universitaire. Ça y est, c'est parti. Il sera installé sur la zone du Moulin Leblanc où il y a déjà un premier campus, donc ça va être beaucoup plus élargi. La fin des travaux, c'est pour mars 2019 pour un investissement de 19 millions d'euros. Donc c'est quand même un projet colossal à Charleville-Mézières. Est-ce que pour vous, l'investissement en vaut la chandelle? Complètement. Judicaël. Quand on voit les jeunes de maintenant qui partent dans différentes villes pour faire des études, on va dire pourquoi ne pas rester directement sur la ville en elle-même, vers Charleville, pour justement avoir un campus. Non, franchement, l'idée pour moi est super et on attendait que ça. Je veux dire, c'est ce qui nous manquait, du moins un campus dans les Ardennes. Enfin, du moins surtout à Charleville, quoi. Et puis moi, je trouve que dans d'autres régions, Charleville-Mézières a une image d'une ville assez ancienne. Et ça va donner vraiment un coup de jeune. Et je pense que ça va non seulement faire rester les jeunes d'ici, donc à Charleville, mais en plus peut-être faire venir d'autres jeunes d'ailleurs, qui verront que c'est pas une ville où il se passe rien, où il y a que le musée Rimbaud, etc. Que nous on vit et on sait s'amuser aussi. Et franchement, on est bien. Ouais, et puis il y a pas que les personnes de Charleville, quoi. Il y a tous les alentours, il y a toute la vallée, toutes les Ardennes. La quoi, Belgique aussi. La Belgique. Hein. Tout à fait. Sébat, toi qui es étudiant, à Dijon, il est pas là, il est à Dijon. Il nous a lâché lui. Non, moi je trouve ça super intéressant parce que, alors déjà premièrement, genre c'est super cool de voir qu'en fait, genre, j'ai lu un petit peu et en fait ils vont proposer. Juste un petit truc, c'est pas un lame à rasoir. Voilà, c'est mieux comme ça, tu vois. Quand tu traces, tu peux faire comme ça, mais sinon un micro c'est. Ils vont proposer des formations qui sont différentes de celles de Reims. Déjà c'est très important parce que ça va pas créer une concurrence entre les deux, parce que et c'est super important parce que sinon les étudiants vont préférément partir à Reims. Donc ça c'est une première chose. Faut savoir qu'aujourd'hui il y a 2200 étudiants à Charleville. On dirait pas comme ça, mais c'est déjà pas mal. Et après j'ai deux bémols sur ça. C'est la date 2019. Moi qui viens de Revin et le lycée vient d'être refait et j'ai vu le bazar que ça a été sur la construction, le retard que ça a pris. Honnêtement 2019, moi j'y crois pas. Et la deuxième chose qui me fait peur, c'est au niveau de la promotion des formations. Parce que genre, c'est bien d'avoir les infrastructures, c'est bien d'avoir tout ça, les formations, mais il faut que les étudiants le savent et pas que les étudiants ardennais. C'est-à-dire que si on propose des formations différentes, il faut que même un étudiant qui est au lycée à Marseille sache qu'il puisse venir à Charleville-Mézières pour faire sa formation. Et j'ai peur que c'est ce qui manque un peu parce qu'aujourd'hui, moi je pense que tout ce qui est information post-bac, c'est dramatique en France. APB, tout ça, c'est un système dramatique. Il faudrait réformer ça. Donc c'est pas directement lié au campus de Charleville, mais ça serait dommage qu'on rate l'occasion à cause de ça, donc faut faire attention. Non, mais quand tu auras fini Sciences Po, que tu seras un homme politique, on votera pour toi. Il parle bien, ce Céline. J'avais oublié qu'il causait. Il m'impressionne. J'avais oublié qu'il causait autant d'ailleurs. Non, mais c'est bien, il travaille au moins. Non, mais il a raison sur certains points. C'est vrai qu'on va passer avec ce campus quand même de 2900 étudiants à 4000. Donc on va doubler la capacité d'étudiants à Charleville-Mézières. Ça, je trouve, c'est plutôt cool quand même. Plus de jeunes à Charleville, c'est bien, non? Toi, je dis. Des jeunes filles, des jeunes hommes. Je ne me prononcerai pas, j'ai pas envie de me faire engueuler. Hein, voilà. Mais oui, non, mais si, c'est bien, justement, plus de jeunes déjà dans la ville, parce que c'est bien, et puis comme ça, ils arrêteront de partir voir des Rémois. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai. Si vous nous regardez à Reims, salut. Qui nous a rejoint? Alexis Gauthier au Menton. Moi, j'aime bien, je l'aime bien. Ah ben voilà quelqu'un qui défend ma chemise. Ah, tiens, on va faire un vote. Si elle est moche, vous faites 1 sur Facebook. Si vous faites 2, c'est qu'elle est bien. Et je la remettrai la semaine prochaine. Voilà. Comme ça. Tu l'enlèves avant la fin de l'émission. Faites 3 pour que je l'enlève avant la fin de l'émission, ok? Béata, toi, est-ce que ça te donnerait l'envie de retourner à l'école, d'avoir un nouveau campus comme ça à Charleville? Non, moi retourner à l'école, non, merci. Malgré que moi, c'est vrai que les années lycée ou même post-bac, c'était les meilleures années. Moi, je trouve, c'est là qu'on est bien, qu'on a des potes, qu'on s'amuse. Bon, on va en cours parce que bon, il faut y aller, il faut faire quelque chose de sa vie, avoir un vrai métier, on veut dire, hein, même si on a autre chose en tête. Mais non, retourner, non. Mais par contre, oui, motiver mes enfants pour qu'ils restent à Charleville. Si on est toujours à Charleville, oui, bien sûr, oui. Bah tiens, Sébat, toi qui fais tes études à Dijon, à Sciences Po, s'il y avait eu Sciences Po à Charleville, tu serais resté là ou tu serais parti? Ah, tu vois, hein, suffit d'aller au fond des choses. Maintenant, on n'est plus trop sûr. Ça dépend de la qualité de formation qu'on proposera.
Alors, oui, bien forcément, sûr. si à qualité équivalente. Si les formats à qualité équivalente, bien sûr, je serais resté. Je pense que je serais resté à Charleville, bien sûr, sans hésitation même. Et toi, Judy, si t'as vu fac de sport, je crois que tu voulais faire une fac de sport à un moment donné. Et puis, tu serais resté à Charleville ou tu serais parti à Reims si t'avais eu le choix? Non, je serais resté à Charleville. Ah ouais, c'est un Carolo pur. Non, c'est Charleville. Je suis né ici. C'est une ville de cœur et puis voilà, on y restera. Wow. Ah oui, Charleville. Il manque plus qu'une bonne boîte de nuit en fait. Et ça serait parfait. Non, même voilà. pas. Si, parce que si on a des étudiants, il faut une vie étudiante. Il faut un peu des choses pour sortir le soir, etc. Je pense. Ça peut être décisif dans le choix des étudiants. D'ailleurs, à Dijon, je crois qu'il y a un beau centre-ville. On en a parlé. Ah oui, c'est pas mal. Il y a un centre-ville qui bouge à Dijon. Oui, d'accord. Oui, je voilà, vois. C'est un petit peu distrait. Tu veux pas nous dire ce qui se passe ce soir? Je veux pas. Déjà un blâme, on va pas en prendre un deuxième. Il y a son non, là c'est ta vie privée. Ça suffit. Bah, qu'est-ce qui manquerait pour des étudiants à Charleville, tiens? Mais une boîte de nuit. À part une boîte. Ok, on va te mettre ta boîte de nuit. Ouais, pas de problème, on te la mettra. Je dis, en dehors d'une boîte de nuit, qu'est-ce que tu verrais pour animer pour des jeunes, des étudiants? Rien du tout. Alors, tu me poses une colle, tiens. C'est une vieille, regarde. Mais oui, non, mais dans moi, son canapé avec ses chats. quand je me repose, après la semaine, je joue à la console et puis voilà, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. Moi, je ne sors pas. J'aime pas les boîtes. Je suis pas dans le. Je suis pas comme tous les jeunes à sortir, aller en boîte, écouter de la musique, boum boum, à fond dans les oreilles. Je préfère une bonne soirée entre amis. Posé comme ça et puis voilà, quitte à se la coller et puis finir justement dehors le soir à Charleville. De toute façon, le seul moment où je sors à Charleville, c'est quand je suis bourré. Pardon? À se la coller, j'ai pas bien se coller une murge. Ah d'accord. Attention, pas de. On ne sait pas. Voilà. Et Béata, toi, qu'est-ce qui manquerait à Charleville pour animer la vie s'il y avait une cité étudiante qui peut-être passait un lieu à 4000? Moi, je pensais à un café un peu où on peut faire le bœuf, tu vois, jouer quand les gens sont musiciens. Des concerts. Non, mais un café, en fait, c'est faisable, je pense même maintenant, à proposer tout simplement une soirée, genre le vendredi ou le jeudi, où on fait le bœuf. C'est-à-dire qu'il y a des instruments qui sont mis là à disposition des jeunes, et puis voilà, on tape le bœuf, on joue, un peu un genre de karaoké, mais voilà, avec des instruments. Quand on a envie de jouer, on joue, quoi. Voilà, c'est ça. Ça existe libre. sur Reims, c'est un peu le même concept, et je trouve que ça, ce serait bien. Ça attire beaucoup de monde, c'est sympa. Ouais. Bon, ça change justement parce qu'il y a déjà quand même ici une salle de concert qui est Manureva. Il y a quand même des animations, il y a le théâtre, il y a des concerts qui sont organisés. Donc moi je pense que c'est plus le côté vivant, de participer à des choses, s'amuser, qui manquerait. Pas pour moi. Et personne n'a dit il manque une bibliothèque, un gros truc. J'allais le dire. Vous ne pensez mais qu'à ça. Non. Tu sais, Tu m'as pas laissé finir. Tu savais pas qu'il y a une bibliothèque, même deux, à Charleville? Oui, non, mais deux bibliothèques à Charleville. Est-ce qu'il ne faudra pas une grosse bibliothèque universitaire plutôt avec qu'une des boîte de super nuit? ascenseurs et tout. Si tu as fait tes devoirs, Olivier, tu saurais que c'est prévu. Ah vas-y, dis-moi tout. Il y a une bibliothèque de prévu et il y a aussi, pour répondre à Bata, une maison étudiante. Donc ça correspond pas exactement au projet que tu décrivais, mais ça serait un peu ce type d'endroit convivial où genre les étudiants pourraient se réunir, faire de la musique, etc. Une maison close sinon. Et sinon aussi ce qui manque, autre chose qui manquerait si on veut accueillir des étudiants, c'est tout simplement un crous, un restaurant universitaire, une résidence du crous, qui sont les éléments basiques entre guillemets de tout étudiant, en tout cas des étudiants lambda. Et on peut pas se permettre d'avoir un campus universitaire sur Charleville sans avoir ça, parce que quand on a des étudiants quel salaud. Si on a des étudiants, il faut pouvoir les loger, il faut pouvoir les nourrir, et si on n'a pas ça, on peut pas les accueillir. Donc il faut pas oublier ça non plus dans le projet, parce que sinon ça risque de capoter quoi. Oui, mais Judy fait du Airbnb chez lui, il accueillera tous les étudiants comme au cabaret vert. Il fera des soirées étudiantes chez lui. Comme il fait rouler, on ne paye même pas en plus. Alors super. Et c'est vrai qu'on a le cabaret vert aussi pour les étudiants. Et on a c'est bien, ça permet de les fixer l'été, qui reviennent plus tôt que la rentrée universitaire. Et puis même fin septembre. Il y a une grosse soirée qui se fait tous les ans, la Destination, je crois, au parc des Expos aussi. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait C'est fini. Non, pardon. It's finished. Excusez-moi, ça fait longtemps que je suis pas revenu. Il y a d'autres projets. Mais comme quoi, c'est faisable, quoi. Il y a des des Cyril choses. d'ailleurs qui organisait ça. Si, tout à fait. Notre Cyril adoré. Je le sais tout. Moi. Alors, écoutez, on est toujours en ligne avec le direct depuis Peu Brasserie au bureau à Charleville-Mézières. Merci à toutes et toutes de venir nous rejoindre. Il y en a qui votent pour ma chemise. 1, 2, bon pour l'instant c'est kiff-kiff. Il y en a qui disent qu'il faut que je la garde, cette belle chemise. Et il y en a qui disent qu'il faut que je la jette. Alors je ne sais pas, on prendra la décision à la fin de l'émission. Tu enlèves la moitié, tout simplement. Tu la déchires. 1 pour je la garde.
2 pour que je la jette. C'est à vous de décider, on fera les points, alors, les comptes en fin d'émission. Alors attends, répète, c'était quoi? 1 pour que tu la gardes, 2 pour que tu l'enlèves. Ouais, c'est ça. Non, je vais mettre plein de 2. Alors je vais pas arrêter. Mais pour que je la jette et que je la reprenne plus pour les prochaines émissions. Ça c'est surtout ça, tu vois. Évidemment. Troisième sujet, on avance un petit peu avec d'autres choses qui sont passées, qu'on a lues dans la presse, puisque je vous rappelle qu'on remixe l'actu locale, nationale et internationale. C'est le but de cette émission, Coste Jour numéro 12. Et lundi, c'était dans l'Ardennais. Et là, ça va intéresser Judy, qui a retourné l'objet. Figurez-vous que la casquette n'est pas la bienvenue au lycée Bazin, même à l'extérieur du bâtiment. Est-ce que vous trouvez que cette décision du proviseur est excessive ou qu'il a pris une décision qui va dans le bon sens? Non, je supporte pas les casquettes. Toi qui Moi, je ne supporte pas ça. Moi, je mets pas une casquette pour mettre une casquette. C'est juste que je protège mes cheveux. Je protège surtout la vue de certaines personnes. Si jamais je viens enlever ma casquette, mes cheveux partent un peu dans tous les sens. Donc je garde. Et pour revenir sur le sujet, je trouve ça normal de pas avoir on va dire de casquette, enfin de couvre-chef quel qu'il soit dans un établissement comme lycée. Encore dans la cour, c'est pas trop gênant. Je veux dire, ils sont à la cour, ils vont rentrer en cours. Par contre, une fois qu'on arrive dans les couloirs, en classe, etc., pour moi, on se découvre, les choses comme ça. Après, ça peut être excessif. Oui et non. Ça dépend à quel moment il veut qu'on retire la casquette. Si c'est dès l'entrée du lycée, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le lycée, plus de casquette du tout. Ou alors, c'est seulement qu'on rentre dans les bâtiments ou en classe. Mais oui et non. Je suis pas trop. Béata, pour ou contre? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, écoute, je n'en sais strictement rien. Parce que de toute manière, casquette ou bonnet en hiver, c'est pareil. Parce que je pense que c'est une question pour connaître les personnes en fait qui sont là. Je veux dire, en hiver, quand ils auront les manteaux et machin, c'est pareil, on verra pas mieux. C'est pas parce que c'est une casquette. Donc, je sais pas. Après, je comprends cette décision. Et puis en même temps, est-ce que ça va être vraiment déjà applicable et puis appliqué aussi. Ouais. Alors s'il pleut, c'est appliqué. S'il pleut, peut-être un préservatif sur la tête, ça peut le faire, non? C'est discret, ça se voit pas trop, c'est transparent. De toute façon, Olivier va bientôt mettre une casquette pour cacher sa calvitie. ça va se payer très cher, ça. Sébat, toi, alors, tu mets des casquettes d'abord, toi? De temps en temps, quand j'ai la flemme de me coiffer, honnêtement, bon là j'ai plus de cheveux, du coup, le problème plus de cheveux? Tu m'as vu, moi? Il a tout sur les joues maintenant. C'est normal. Ça descend. Mais alors déjà, pour parler, je salue Monsieur Guénaud qui est le proviseur de ce lycée, qui était mon ancien proviseur aussi. Le fouc. Voilà, je lui fais un gros bisou. C'est le mec, c'est le premier de la classe. Attendez, j'ai pas fini. Je me dois de lui dire que quand même, enfin moi, ce que je pense personnellement, c'est déjà que c'est littéralement excessif. Comme je sais même pas comment appeler ça. Dis-lui, je vous le dis, voilà, c'est excessif. Et je vais même aller plus loin parce que je me suis un peu renseigné sur le sujet. C'est pas la première fois qu'un proviseur de lycée essaye de faire ça et c'est illégal tout simplement. Ça tient alors déjà ça tient à tenir du règlement intérieur du lycée et c'est pas la première fois qu'un proviseur s'essaye. Alors Nancy, il y a déjà un proviseur qui a essayé de le faire en 2014 et ça a été cassé par le rectorat parce que c'est juste totalement inacceptable comme situation. On ne peut pas interdire la casquette. Alors, pour rejoindre Judicaël, que ça soit en cours ou dans les couloirs, bien sûr. Alors ça, c'est une question de politesse. Oui, voilà. C'est tout à fait normal. Que ça soit dans la cour ou à l'entrée du lycée, c'est hors de question. Genre, enfin, moi, je trouve ça juste scandaleux. Aujourd'hui, on est dans une ère où on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, et la casquette, le couvre-chef, tout ce qu'on veut, c'est voilà. On est libre de faire ce qu'on veut, que ça dans le lycée je dis pas, mais à l'extérieur c'est pas normal quoi. Alors vous qui nous regardez, est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre, est-ce que c'est justifié pour vous et de toute façon je sais que lycée Bazin, je sais que le rectorat de Reims va finir par casser cette condition si c'est pas déjà fait d'ailleurs je pense parce que ça a déjà été tenté avant mais ça n'est jamais passé. Dites-nous tout en ligne dans les commentaires, merci de nous suivre en tous les cas. Vous pouvez interagir avec nous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? En tous les cas, sachez qu'en 2014 il y a eu encore une étape supérieure, puisqu'il y a un principal de collège d'un collège privé du côté de Perpignan qui avait carrément interdit à ses élèves le port du bonnet en plein hiver. Ouais. Ça c'est cool, ça c'est cool quand même. Et là, et le port du bonnet alors, je sais pas moi. Le problème, franchement, le bonnet en hiver c'est quand même. Oui, c'est utile. Quand tu vois qu'il y en a qui portent des bonnets en été aussi, tu te poses un peu plus des questions. C'est plus une question de style quoi. Ouais, mais en hiver. Ah non mais oui, en hiver. Après oui, non mais ça c'est normal. Après, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil que la casquette. Une fois qu'on arrive dans l'établissement, dans les couloirs ou en classe, on se doit de l'enlever. Mais exactement. Après dans la cour, ça c'est encore plus normal qu'une casquette quoi. On arrive dans la cour, il fait froid, hop, le bonnet. Ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est le motif qu'on utilise pour ce genre de réforme. Enfin, je sais pas comment appeler ça. Genre, on utilise toujours le vigie pirate et la sécurité pour utiliser ça, mais genre
aujourd'hui, l'État a dit qu'une casquette, enfin, il y a toujours cette loi de couvrir ou pas son visage. Aujourd'hui, c'est la casquette et le bonnet, ça fait pas du tout partie de ce plan-là. Donc, qu'aujourd'hui, dans les Ardennes ou ailleurs, on utilise le Vigipirate pour interdire la casquette. Soyons de bonne foi et disons juste qu'on n'aime pas la casquette et puis voilà quoi, genre, faut arrêter de tout mettre sur Vigipirate et la sécurité quoi. Ça suffit. J'essayerais de postuler. Il m'impressionne. Vigipirate. Non, il est impressionnant. J'essayerais de postuler dans un lycée en tant que pion le jour où le proviseur interdira aux jeunes filles de plus venir habillées. Voilà, à ce principe-là, d'accord, hein, on va postuler. Alors, par contre, attention, pas dans les collèges ni dans les primaires, hein, faut aller plus haut quand même, faut décoller. Et que dans les couloirs, quoi. Que dans les trucs qui t'intéressent, si je comprends exactement, bien. C'est ça. À la fac, par exemple. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ma mère, elle me mettait une cagoule. Oh. Quand j'avais. Non, mais c'est vrai. J'ai connu ça aussi. Personne ne disait rien, quoi. L'instit disait pas, non, tu retires ta cagoule, je vois pas ta tête, machin. Ça t'a traumatisé, toi aussi? Ça m'a traumatisé le coup de la cagoule, hein, quand même, parce que c'était bien impressionnant. Je crois que je l'ai encore chez moi. Je vous la ramènerai un de ces quatre. Vrai. Tu mettais pas de cagoule quand t'étais petite? Bah si, justement, voilà. J'étais traumatisée aussi. Donc si on fait ça, si on interdit tout, alors on va mettre des uniformes aux lycéens. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il y a l'excès inverse, c'est qu'on va tout le monde va être habillé pareil, les filles ne pourront plus mettre de jupe, etc. Je trouve, non, je sais pas, c'est un peu excessif ce débat. Il y en a déjà plein des établissements comme ça où justement l'uniforme est obligatoire et c'est plus une question catégorie, envie de dire sociale. Il y a des personnes qui ont plus les moyens que d'autres et pour pas justement qu'il y ait de problèmes vis-à-vis de ça ou des personnes qui n'ont pas spécialement les moyens d'acheter plein de vêtements, les derniers vêtements, etc. Ils ont des uniformes comme ça, il n'y a pas de moquerie. Après, c'est un peu poussé de dire faut avoir tous les mêmes uniformes, etc. C'est pas l'armée, mais moi j'ai connu ça dans mon pays communiste quand j'étais petite. Hein. On avait effectivement une espèce de blouse. Oui. Donc on avait nos vêtements, donc on essayait d'avoir toujours quand même des super baskets ou un jean qui allait bien, parce que c'est vrai que le reste, c'était un 3/4 en fait, et on était tous pareils, bleus avec un petit col blanc, voilà. Et dimanche prochain, on doit tous venir avec la même chemise qu'Olivier. C'est obligatoire. Voilà. Figure-toi qu'il y en a qui me défendent qui me défendent sur Facebook, donc pour l'instant t'es pas majoritaire sur ma chemise, je te le dis tout de suite. Pardon. Merci à Charlie de venir nous rejoindre, merci d'être en ligne. Steve, salut Steve. Judy a raison, j'avoue, grave. Ok, bah t'as un ardent défenseur en tous les cas. Mais je vois plus sur quoi. Sur le débat de la casquette, de toute façon, on était dessus. On continue notre petit parcours sur ce qui s'est passé dans l'actu de cette semaine. Et là, ça va être un peu plus loin. C'est au Canada. Au Canada, le 1er juillet 2018, l'usage du cannabis sera complètement légalisé. Alors c'est un grand débat là-bas parce que les collectivités locales, comme il va y avoir des recettes fiscales, elles réclament leur dû. Donc il y a un sérieux débat entre le gouvernement de Justin Trudeau et les provinces, puisque ils veulent partager 50-50 le butin des recettes. Alors il faut savoir que c'est un débat aussi d'actualité en France, puisque cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez entendu, le gouvernement envisage la forfaitisation de l'usage de stupéfiants avec une amende, tout simplement. Donc voilà, on passerait plus devant le tribunal pour l'usage de stupéfiants. On prendra une prune, voilà, une prune de 300 balles, j'ai entendu dire. Voilà, une belle prune. Quoi. Alors il y a quand même 78% des Français qui sont favorables. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes favorable à la forfaitisation, qu'on passe d'une amende, qu'on passe donc de la prison à une amende en France? Alors, vas-y, c'est déjà, soyons honnêtes, aujourd'hui, quand on est seulement consommateur de drogue douce, on va dire, on va pas en prison. Alors ça fait, et déjà avant que moi jeunesse, on n'allait pas en prison quand on fumait son joint dans la rue. Donc après, passer ça en amende, je trouve qu'on régresse en fait. On va pas dans le bon sens. Je pense qu'il y a des pays qui nous ont montré la voie sur ce qu'était le cannabis et aujourd'hui on a des résultats concrets. Ça fait des années que dans certains pays c'est dépénalisé ou légalisé et on voit concrètement que les marchés parallèles descendent, la consommation ne descend pas forcément, mais
à l'heure d'aujourd'hui, nous, la France, on est encore en régression par rapport à ça. Et je me demande, parce qu'on a eu le débat pendant un long moment, on a toujours le débat au moment des élections de toute façon. Et je pensais qu'on allait dans le bon sens et au final, aujourd'hui, je vois que non. Donc ouais, je suis assez déçu. Après, sur l'amende en tant que telle, très bien. S'ils veulent mettre une amende, qu'ils la mettent. Et puis de toute façon, c'était déjà une amende avant pour moi. Donc enfin pour moi, pas moi personnellement, mais genre ça changera rien en fait. Ça ne change absolument rien. Beata, Judy, vous êtes d'accord avec ce que dit Sébat Complètement. Ouais. Non, je suis d'accord. Il a raison. Il a raison, j'ai rien d'autre à rajouter. Il est bien, hein. Non, je pense qu'on va le garder. On va le garder parce que quand nous on n'a pas les mots, il sait les trouver. C'est quelqu'un d'incroyable. C'est vrai qu'il parle super bien. Hein. On voit qu'il fait quand même des hautes études. C'est lui l'enfant prodige. Béata, toi, qu'est-ce que t'en penses sur cette histoire de cannabis? Ils ont déjà le sirop d'érable et tout ça, alors pourquoi s'embêter avec ça? Pas les mêmes effets, quoi. Non, c'est sûr. Pas le même effet, quoi. Pourquoi faire ce débat? Je veux dire, ils peuvent débattre sur d'autres sujets. C'est juste parce que c'est le cannabis. C'est juste voilà, il y a un débat, il y a des articles juste parce que c'est justement le cannabis. On va autoriser d'autres choses. Ah ben là, c'est tout une question. Dès que c'est une question d'argent, forcément ils vont polémiquer le truc, ils vont faire des. C'est comme nous en France. Hein, je comprends pas pourquoi on se prend la tête à se dire tu fumes, tiens, je vais pas pour changer de cannabis, je sais pas, quelqu'un a envie de fumer un joint et quelque chose comme ça, on va lui mettre une amende. Non, t'as pas le droit de faire ça, mais je sais pas qui sont ces personnes-là pour nous interdire justement de faire ce qu'on a envie de faire. Je veux dire, on donne pas de la drogue à n'importe qui. On fait pas n'importe quoi, si c'est juste pour notre consommation personnelle, pourquoi pas. Et autoriser le cannabis, nous aussi, en France, pourquoi pas. Déjà le Canada, ils ont raison de le faire. Après, il n'y a pas que le Canada, hein. Il y a plusieurs États aux États-Unis où c'est complètement déjà légalisé depuis longtemps. Il y a même des États avec les recettes fiscales. Excédent. Ils sont en excédent. C'est-à-dire qu'ils refont des écoles, des routes, etc. Parce qu'ils ont plein de rentrées financières avec la vente de cannabis. Ils peuvent faire une rentrée d'argent incroyable grâce à ça. Et nous, on s'assoit dessus, j'ai envie de dire. Alors, il y a une question pertinente de David qui est en ligne. David nous dit, que dire du cannabis thérapeutique? Ah, ça c'est encore. Le problème, c'est qu'en France, on a une grosse peur du cannabis, en fait, je pense. Genre, en tout cas, peur dans le sens où genre nous non, mais les élus et tout ce qui est la classe politique, genre, ils ont peur de ce qu'est le cannabis et plus que peur, ils arrivent pas à se mettre d'accord en fait. Genre, il y en a qui veulent le cannabis thérapeutique, il y en a qui veulent le légaliser, il y en a qui veulent le dépénaliser et au final c'est tellement le bordel qu'en fait on décide de rien faire. Mais ça on avait déjà évoqué, enfin j'en avais parlé un petit peu justement le cannabis thérapeutique, ce serait vraiment franchement une bonne chose parce qu'il y a des personnes qui souffrent d'épilepsie et de ce genre de maladies qui auraient besoin de ce traitement qui est accessible dans d'autres pays. Donc justement pourquoi pas ici, c'est pas pour se calmer et puis se défoncer la tronche toute la journée. Donc là il y a un moment il faut quand même dire voilà ok c'est parti quoi. Voilà tout simplement. Hein. Voilà, de toute façon c'est un serpent de mer ce débat. Il ressurgit, il disparaît, il ressurgit, c'est comme la peine de mort. Ça. Mais voilà, bon, je pense qu'on arrivera certainement un jour à légaliser cette chose parce que c'est dans le sens de l'histoire déjà. Et puis je pense que c'est une bonne chose pour rompre avec le marché noir, servant de la merde aux gamins, enfin tout le monde. Au moins on pourra. Attention, je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement qu'on pourra contrôler. Et je pense qu'il faut rater l'hypocrisie de tout le monde et qu'on puisse contrôler au moins ce qu'on vend. Ça sera déjà peut-être une avancée et puis rompre avec, couper court avec le marché noir. Enfin, voilà, après ça dépend, genre justement pour revenir sur le Canada, c'est un peu la question, c'est un peu ça le débat qu'ils ont en fait, c'est que genre concrètement ils ont, ce que Justin Trudeau a peur c'est que genre par ce partage des recettes le prix augmente un petit peu et qu'au final genre si le prix est trop cher, parce que l'État va proposer aux consommateurs, si c'est trop cher par rapport à ce que propose le marché noir, et ben au final ça ne sert à rien parce qu'ils vont continuer à aller au marché noir. Donc il faut le faire mais le faire bien en fait. Et c'est aussi ça, c'est pour ça qu'en France ça marche pas, c'est parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une bonne façon de le faire. Et c'est dommage. Très bien, je pense qu'on a clos ce débat encore une fois. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, hein, vous qui nous regardez derrière votre smartphone, confortablement installé chez vous. N'hésitez pas à participer à tout ce qu'on dit dans les commentaires. Comme David, vous pouvez nous dire si vous êtes pour, si vous êtes contre. Votre avis nous intéresse et puis on peut le rebalancer. Ici en antenne en direct, on est toujours en direct d'ailleurs au bureau Charleville-Mézières, au pub Brasserie au bureau juste à côté du cinéma et on avance dans notre petit parcours avec les évocations des sujets de la semaine et là on va arriver sur le dernier sujet et donc je vais vous poser la question pour tenter de gagner les 4 invitations pour la soirée Ardennes Talent Show. Je vous rappelle, ça sera le samedi 21 octobre au 75 Forest Avenue. Vous avez un événement Facebook qui vous dira tout sur cette soirée. Si vous voulez rafler les 4 invitations, écoutez bien cette question. Quand
doivent être finis les travaux du futur campus Carolo? Alors je veux le mois et l'année. Je veux le mois et l'année. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, on en a parlé, je vous rappelle la question. Donc quand doivent être finis les travaux du futur campus Carolo? Si vous êtes le premier ou la première à poster la bonne réponse, je veux le mois et l'année avant la fin de l'émission. Les 4 invitations pour le Ardenne Talent Show sont pour vous. Un sujet beaucoup plus léger pour clore ce Cause Toujours numéro 12. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je les trouve particulièrement calmes. Ah, oui, les c'est deux-là, vrai. ils sont très, à mon avis, C'est ils ont vrai. une soirée mouvementée, un week-end mouvementé, ils sont très calmes. C'est vrai que Sébastien, il a des sujets où il parle très bien. Et Ou alors ils ont pris un peu de cannabis. Ouais, voilà, à mon avis, ils ont fumé, mais surtout que Bertha est très calme d'habitude, elle est un peu folle. Normalement, mais elle est déjà. c'est plus en extérieur, tu vois, parce Ah que oui, j'ai de d'accord, l'espace, oui. je peux faire des trucs, je peux bouger, je peux balancer Déjà, des normalement, elle est trucs. déjà à sa 3e bière en l'espace de 25 minutes. C'est bizarre, elle est calme quand même. Ouais, c'est bizarre. Il y a des dimanches comme ça, hein, C'est je vrai, veux dire. Voilà. c'est un peu plus calme. Peut-être qu'elle a tendu sa pelouse, elle s'est aperçue qu'il pleuvait. Écoute, touche Elle pas. s'est enlisée avec la tondeuse, enfin tu vois quoi. On touche pas sa plus, ce qu'elle a dit. C'est une métaphore. Touche pas sa pelouse. Sujet numéro 5, ce sera le dernier sujet de ce cause toujours numéro 12. Figurez-vous qu'un journal belge nous a révélé une info croustillante, c'était vendredi. Teresa Doyle, c'est une Britannique de 65 ans, elle a été démasquée après avoir mangé à sa faim dans chaque veillée funéraire qui se présentait à elle depuis 14 ans. Elle était habillée de noir et elle faisait, tout à fait semblant de connaître les personnes décédées pour profiter du buffet. Alors, je trouve ça quand même assez incroyable de pouvoir faire ça sur une aussi longue durée. Alors, je sais pas, pour vous, c'est une bonne actrice. Qu'est-ce Elle a que vous en peut-être une pensez? très très grande famille ou beaucoup d'amis. Et on sait pas, ça tombe, elle connaît peut-être toutes ces personnes. Ouais, on sait pas. Ah non, elle les connaissait pas. Je me doute. Moi, je me suis posé Pourquoi moi, je me suis posé une question en fait. C'est bon, j'ai malheureusement assisté à quelques funérailles moi-même, mais généralement, ça se passe dans un cercle fermé. C'est famille, joyeux, hein. quand il y a un repas, etc. Donc, est-ce que en Belgique, c'est open bar du genre, venez et puis rentrez, machin, etc. Je sais pas. Après, je me suis dit peut-être qu'au début, elle l'a fait par besoin, tout simplement, parce que bon, elle avait pas de quoi, subvenir à ses besoins, etc. Et puis elle s'est dit, tiens, ça a marché une fois, ça a marché 2 fois, ça on connaît pas l'histoire. Et puis voyons que ça marche, parce que ça marche dans d'autres sortes de soirées aussi, hein. Dans des, des soirées VIP, dans des soirées, Chaleur, je sais pas, un tas de cérémonies, hein, je veux dire, on peut Je vais vous donner un petit détail graveleux parce qu'en fait, la femme de 65 ans, sans remords, partait sur son vélo avec un Tupperware dans son sac, à la recherche d'une nouvelle obsèque à dévaliser. Donc voilà, c'était super bien organisé quand même son truc. Et je pense qu'il faut avoir un sacré culot, un sacré talent d'actrice. On sait à peu près combien d'enterrements elle a pu assister. C'est pas précisé, mais elle s'est fait choper sur le dernier là. Mais ça fait quand même 14 ans qu'elle profite des buffets. Ça marche comme a dit Beta, ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça marche 3 ans, ça marche 10 ans, ça marche 14 ans. Après, bien que ça s'arrête. Après, il faut pouvoir le faire. Moi, je pense qu'il y a une patho quand même derrière ça, parce que vis-à-vis de la famille, c'est quand même pas, c'est un manque de respect total, quoi. Et enfin, moi, c'est vrai que je trouvais ça marrant et ça m'a choqué en même temps, c'est vrai que. Ça me donne des idées, moi. Alors, mais va à des soirées VIP, va à des soirées comme ça, les enterrements. Alors, moi, je lui propose une chose à cette dame, c'est est-ce que il faudrait pas lui présenter un carton d'invitation comme dans les soirées privées? Est-ce que ça va pas finir comme ça les obsèques où il faudra un carton d'invitation, tu vois, pour filtrer l'entrée avec le fil comme ça. En plus, il faut checker les entrées. Une fouille au corps. Mais non, mais attends. Tu vois, tu t'imagines cette femme arrive comme ça, tu dis mais qu'est-ce qu'elle fait là, et puis elle picore dans le buffet. Enfin, je trouve ça impressionnant. C'est une génie quand même. Moi, ce qui m'a connaître le talent. Ce qui m'a fait rire, c'est ce qu'elle a dit. Je sais pas si t'as vu, genre quand on lui a demandé son opinion sur la chose, elle a répondu ce sont mes oignons, je dois y aller, salut, genre en mode allez les gars, genre ciao, moi j'ai un enterrement quoi. Genre, enfin, elle s'en fout quoi. Alors, il y a une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur le plan juridique. Est-ce que si c'est moralement blâmable, est-ce que juridiquement parlant c'est condamnable? Parce qu'en fait c'est pas une infraction. Tu votes, c'est ouvert, c'est ouvert à tout. Ouais, mais il peut y avoir un préjudice moral au niveau de la famille qui porte plainte pour justement. C'est un peu un abus de confiance presque à la limite. Après, je connais pas la législation là-bas, du coup, je pourrais pas. Jusqu'à la limite, usurpation d'identité pour se faire passer, pour quelqu'un, d'un membre de la famille, ça peut aller loin quand même. Mais bon, après, il faut effectivement que les personnes portent plainte, qu'un juge décide de prendre l'affaire en main. Je pense qu'il y aurait un minimum de choses qui sont punissables par la loi, Peut-être lui vendre une carte de fidélité. Ouais, peut-être. Ou l'inviter à notre table.
Moi, je pense qu'elle a tout à fait sa place avec nous. Parce qu'elle est un petit peu, un peu folle, un petit peu folle sur le. Est-ce que ça vous viendrait, vous, alors je parle pas d'obsèques, mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'aller comme ça au culot dans des soirées, vous faire inviter juste pour bouffer oui. Bah ouais. Vous oseriez faire ça? Évidemment. Ah oui? Oui, Bah Beata. C'est pour s'exhiber, lui. C'est pas pour manger, c'est pour montrer son cul. Oui. Regardez, j'ai un tatouage. Hop là. Beata, toi tu le ferais, dis donc. Non, c'est pas que je le ferais, mais j'ai déjà vu faire, avant, lorsque j'avais une vie, lorsque j'avais un travail, il m'était arrivé souvent à assister à des choses comme ça, où il y avait des soirées, des artistes, des machins. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont journalistes par exemple, pas parce que ça les intéresse ou qu'ils vont pondre un article super qui va changer le monde. Ils sont là parce que ils viennent picorer, quoi. C'est des picassiettes, donc à partir du moment qu'on est juste un petit picassiette sympa, c'est pas très grave, quoi. Hein. C'est vrai. Une fois de temps en temps. Ouais, une fois de temps en temps. Alors, en ce qui concerne le jeu, j'étais en train de jeter un coup d'œil sur le retour. Emeline nous a donné une réponse qui est presque la réponse. Il me faut juste le mois, Emeline. Pas rentrer le mois. Tu vois, janvier ou février ou mars, avril. Donne-moi le mois et l'année. Et tu es très très proche d'avoir trouvé la bonne réponse. Un autre indice, c'est entre janvier et décembre. Johan, tu es loin de la réponse. Voilà, alors allez-y, postez encore vos réponses. Il vous reste quelques secondes. Je vous rappelle la question, quand seront finis les travaux pour le nouveau campus Carolo? Je veux le mois et l'année, on en a parlé tout à l'heure. Le premier ou la première qui me poste la bonne réponse, eh bien les 4 invites sont pour vous. Et nous, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Judicael, Beata, Sébat, Déborah, si tu nous regardes, on te fait un gros coucou, on pense beaucoup à toi. J'espère que tu vas bien te remettre, un petit moment comme ça qui arrive le dimanche, une petite faiblesse, et puis voilà, bon, on se retrouvera, j'espère, la semaine prochaine. Déborah, on te fait des gros bisous. Il y a des réponses, excuse-moi. Alors il y a une réponse. Dis-moi si. Ça y est, non, Emeline, c'est pas encore mais ça. regarde, il y a Johan qui a répondu juste avant. Johan, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, c'est pas bon non plus, Johan. Parce que moi, je me souviens plus de la date. Coucou à René, par contre. Coucou à René qui vient de nous rejoindre. René, il arrive en fin René, d'émission. Tu as vu l'heure qu'il est? Attends, tu arrives à 5 minutes avant la fin. C'est de mieux en mieux. Et après, il dit qu'il nous suit. Choqué déçu, quoi. Tu vois, non, franchement, là, René, t'arrives quand même à la fin de l'émission, c'est pas cool. Hein. Attention, c'est 18h, je noterai la prochaine fois. David nous a rejoint, tu es belle, mon Olivier. Je te remercie, David. Moi, je sais, tu vois, ma chemise est très belle. Tiens, David, est-ce que Olivier a une belle chemise? J'aimerais que ton ami David réponde à cette bon, on fera le question, test, je la mettrai aux enchères. cette chemise finalement. Non, tu devras payer les gens pour la prendre. Ok. Prenez de l'argent, puis je vous donne ma chemise en même temps. Merci de nous avoir suivis, les amis. Encore une fois, on vous fait de gros bisous. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain. On sera encore là au bureau à Charleville-Mézières pour ce numéro 13. Et je crois que d'ailleurs il y a vendredi 13 la semaine prochaine. Vous êtes superstitieux? Vous jouez à l'auto, euro million, tout ça? Non. Aucun. Si tu veux gagner, c'est pas les jours comme ça qu'il faut jouer, parce que tout le monde joue. Et même là, l'euro million, je sais pas si t'as regardé les rapports, mais franchement, c'est pitoyable. Genre 4 numéros et 2 étoiles, t'avais quoi à 3000 euros, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça payait pas. C'est l'euro. Il y en a un qui a gagné 190 millions. J'ai trouvé des trucs aussi. J'ai gagné 9,10 €, quoi. Je dis merde. C'est cool. Tous les bons numéros. Eh bien, si tu veux devenir millionnaire, faut pas jouer en fait les gros tirages. Faut jouer des autres. T'as bien fait de nous le dire en fin d'émission. Comme ça, tu vas nous payer une petite boisson. Merci beaucoup. On se retrouve donc dimanche prochain 18h, même horaire, même punition. Merci au bureau de nous accueillir. Merci à Jérémy, le réalisateur derrière la caméra. Montre-nous ta main parce que les gens croient que tu n'existes pas. Voilà. Et puis merci Judicael, Beata, Sébat. Avec plaisir. Avec plaisir. À dans une semaine. Emeline a répondu encore juillet 2019. Ah oui. Alors est-ce que Emeline, puisqu'on est dans les résultats, non, c'est pas juillet 2019, mais tu approches. Je crois que j'ai pas écouté cette période. Je suis arrivé en cours de replay ou en cours de direct. Continuez à poster encore vos réponses et on va regarder à tout ça. Le premier qui donne la bonne réponse, les 4 invites sont pour vous. Tchuss. On se termine avec le petit selfie traditionnel. Pose le micro. Eh bien sûr. Pose le micro.